Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Franck Blenès, je suis formateur en PNL. Donc, j'ai été certifié par Richard Bandler, le co-créateur de la PNL, et formateur également en hypnose, et je suis également hypnothérapeute. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet dont on parle peu, les nominalisations, un outil indispensable pour la prise de parole en public. Alors avant de vous expliquer ce qu'est une nominalisation, je vais commencer par la prise de parole en public. La prise de parole en public, c'est la plus grande peur au monde. On estime qu'il y a 100 personnes qui ont peur de prendre la parole en public comparé à toutes les autres peurs. Peur de l'avion, peur des souris, etc. Euh, D'autre part, on pense que comme cette peur est répartie dans le monde entier, c'est-à-dire que elle existe dans chaque pays, on pense qu'elle est due au système scolaire, c'est-à-dire au fait que lorsque une personne va au tableau devant les autres personnes, elle n'est pas à l'aise. Et donc on pense que cette peur commence lorsqu'on est à l'école. Alors, comment préparer une prise de parole en public? Donc, la PNL et les formations que je fais, durant ces formations, je vous explique tout ça. C'est réparti en deux, une partie en formation de praticien et une partie en formation de maître praticien. Alors, la première chose, c'est la posture, la gestuelle et la voix qui sont extrêmement importants, notamment lorsque vous êtes debout. Si vous avez une voix monotone, bah, vous endormissez tout le monde. Euh, la gestuelle effectivement est extrêmement importante, la posture également, hein, si vous vous tenez face à une personne comme ça, vous pouvez l'effrayer, etc. Donc tout ça, je vous le montre en formation. La deuxième chose, c'est l'utilisation de l'hypnose. Donc, lorsqu'une personne vient me voir pour prendre la parole en public ou pendant les formations, je lui montre comment se mettre en hypnose. Donc, ça s'appelle en auto-hypnose pour qu'elle se sente bien. À titre personnel, j'utilise beaucoup la méditation puisque j'ai appris la méditation avec un moine bouddhiste. Euh, la méditation et l'hypnose, c'est vraiment très très proche, hein. Donc, je montre également la méditation aux personnes à qui ça intéresse. Donc le troisième point, l'utilisation des nominalisations. Alors les nominalisations, ça a été créé et utilisé abondamment par Milton Erickson, donc la personne qui a révolutionné le monde de l'hypnose il y a quasiment un siècle. Donc les nominalisations sont des mots qui ne sont pas tangibles, c'est-à-dire des mots que vous ne pouvez pas voir ou que vous ne pouvez pas toucher. Par exemple, le bonheur, la curiosité, l'apprentissage, l'amour, le développement. Un développement, c'est pas tangible. L'égalité, par exemple, l'égalité, la fraternité, c'est pas tangible, vous pouvez pas le toucher non plus. Donc tous ces mots-là, ce sont des nominalisations. Alors il y a également, souvent on y associe les verbes non spécifiques. Par exemple, le verbe imaginer. Imaginer, c'est un verbe non spécifique, c'est-à-dire que si je vous dis j'imagine, vous ne savez pas bien ce que je fais. Euh, donc ces mots permettent, lorsque vous parlez, que chacune des personnes en face de vous se fasse une idée de ce que ces mots contiennent. D'accord? Puisqu'en fait, si vous avez 100 personnes en face de vous, les 100 personnes auront une définition différente de ces mots. Elles feront également des associations différentes. D'accord? Donc c'est intéressant, on va revenir dessus après coup. Alors, ces mots suppriment beaucoup d'informations. Par exemple, si j'introduis une personne et que je vous dis il a beaucoup de connaissances, je supprime ce qu'il sait précisément et comment il a acquis ces connaissances. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. Euh,
Par exemple, si je vous donne un exemple, si je vous dis, par exemple, je sais que vous avez une certaine difficulté dans votre vie à laquelle vous voudriez apporter une résolution satisfaisante, et je ne suis pas totalement certain de quelle ressource personnelle vous pensez être la plus utile pour résoudre cette difficulté. Mais je sais que votre esprit est capable de chercher dans votre expérience entière la recherche de cette ressource pour résoudre cette difficulté. Là, j'ai utilisé que des nominalisations. D'accord? Donc, lorsque je parle comme ça à certaines personnes, elles vont se faire elles-mêmes les associations pour définir ce qu'elles veulent en fait entendre. Alors, les verbes non spécifiques, donc, que j'assimile souvent à des nominalisations, par exemple, lorsque je vous dis j'imagine que c'est vrai, ou je veux que tu apprennes. Si vous dites à votre enfant je veux que tu apprennes, vous supprimez également beaucoup d'informations. Vous n'expliquez pas comment vous voulez qu'il apprenne et ce que vous voulez précisément ce qu'il apprenne. Lors d'une prise de parole en public, ces nominalisations sont absolument essentielles. Puisqu'en face de vous, vous allez avoir un public, que ce soit 5 personnes, 20 personnes, 1000 personnes, qui vont avoir des idées différentes sur ce que vous allez dire. Et donc ça vous permet en fait que toutes ces personnes adhèrent à ce que vous voulez dire. Donc c'est très utilisé pour la prise de parole en public de toutes les personnes qui sont plus ou moins liées à la politique. C'est très utilisé par les dirigeants d'entreprise. Et pour toute prise de parole en public, c'est intéressant. Alors ça se prépare tout ça, évidemment, puisque ça peut être, donc ça va être un discours oral, ou ça peut être un document écrit que vous transmettez dans le cadre de votre entreprise, par exemple. D'accord? Donc tout ça, je vous le montre pendant les formations. On prépare, on travaille beaucoup dessus. Et on peut également préparer ce type de discours. Évidemment, il faut les préparer. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous connaissez les nominalisations, les mots ou les verbes qui s'assimilent à des nominalisations que vous pouvez les utiliser comme ça, surtout dans un cadre précis. Donc vous allez préparer ce type de discours. Voilà. Si vous voulez en savoir plus et suivre mes formations, vous trouverez tout sur mon site internet www.pnl-bandler.academy avec un Y à la fin. À très bientôt.